Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez L'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer petit rituel, je tenais à remercier Ariane pour son message qu'elle m'a laissé sur Instagram. En me mettant bonjour, j'ai découvert par hasard vos podcasts et je voulais vous remercier pour les clés que j'ai déjà pu trouver. J'ai déjà pu tester quelles différences positives cela pouvait engendrer chez moi. Je commence à comprendre plus de choses dans mon rapport aux autres et cela m'aide énormément. Ce matin, par exemple, j'ai écouté le manuel et l'éclairage m'a bouleversée. Un immense merci donc de mettre vos outils à disposition. Très bonne journée. Donc vraiment, merci à toi Ariane pour ce message. Je suis hyper heureuse de voir que le contenu de ce podcast vous aide à aller plus loin, à comprendre, à avancer dans la direction dans laquelle vous voulez avancer. Et le coaching est encore plus puissant que ce que je peux vous donner dans le podcast, dans le sens où finalement, dans le podcast, c'est un peu comme si je vous donnais les haltères, mais que vous ne saviez pas forcément comment les utiliser. Donc, a priori, les haltères en elles-mêmes ne vont pas vous muscler. Et le coaching, justement, c'est là pour vous permettre d'utiliser les outils pour que ça vous serve au mieux dans votre vie. Et je suis hyper contente de voir les avancées des personnes que j'accompagne et les avancées aussi des personnes qui écoutent le podcast. Donc en tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à toi Ariane d'avoir pris le temps de m'envoyer ce petit message. Vraiment, tu as fait ma journée, ça m'a fait super plaisir. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble des déclencheurs. Alors, je voudrais vraiment vous proposer d'être curieux vis-à-vis de vous-même. Vous allez dire, elle répète toujours la même chose, mais c'est vraiment ça. Parce que chacune de nos réactions a pour origine un déclencheur. Il se passe quelque chose dans notre vie et à ce moment-là, il y a comme une réaction en chaîne qui se déclenche. Et vous savez que l'origine, c'est toujours ce que vous vous dites. C'est toujours l'interprétation que vous avez de ce qui est en train de se passer. C'est toujours l'histoire que vous vous racontez au sujet des choses, au sujet du monde, au sujet de vous, au sujet des autres. Et c'est tout ça qui vous fait vous sentir bien ou pas d'une certaine manière. Mais cette histoire-là, elle a été déclenchée par quelque chose. Et aujourd'hui, je voudrais avec vous que vous alliez chercher du coup un cran avant votre pensée, un cran avant l'histoire que vous vous racontez, parce que si vous ne connaissez pas le déclencheur, vous ne pourrez pas choisir consciemment de changer l'histoire que vous voulez vous raconter. Donc observez dans vos vies qu'est-ce que vous voulez par exemple changer comme émotion ou quel type de comportement vous voulez changer et que peut-être vous n'y arrivez pas, ou vous pouvez essayer de peut-être vous poser comme question, voilà, j'aimerais comprendre pourquoi j'agis de telle manière ou pas. Et voilà, essayez d'observer comme ça vos vies et de voir qu'est-ce que pour vous, il est important de changer ou de comprendre ou de quelle manière vous aimeriez vous sentir. Donc, si je vous prends des exemples pour identifier comme ça ces déclencheurs. Peut-être que vous aimeriez comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à vous lever le matin, pourquoi vous vous mettez par exemple en colère quand vos enfants font leurs devoirs, ou pourquoi vous angoissez, vous avez l'impression d'angoisser tout le temps, pourquoi vous continuez pas par exemple, je sais pas, le régime alimentaire que vous avez décidé de commencer il y a 2 mois, pourquoi quand vous voulez manger un carré de chocolat, vous mangez finalement toute la tablette. Je me sens tellement concernée. Pourquoi, par exemple, vous pouvez vous sentir débordé. Donc, si vous n'êtes pas nouveau sur ce podcast, vous savez très bien que ce sont vos pensées qui vont générer la manière dont vous vous sentez et le comportement du coup que vous allez avoir. Si vous êtes nouveau sur ce podcast, je vous en supplie, allez écouter à peu près au moins les 10 premiers épisodes pour vraiment mieux comprendre ce dont je vous parle. Tous les épisodes sont intéressants, mais les 10 premiers vont vous permettre de comprendre un peu plus ce qui peut être évoqué de différentes manières dans les autres épisodes. Donc,
Ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on trouve le déclencheur de cette pensée. Qu'est-ce qui s'est passé ou pas? On veut essayer de trouver qu'est-ce qui a déclenché cette lecture de la situation. Dans quelle situation vous pensez comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé avant que votre pensée arrive? Et c'est essentiel de trouver le déclencheur parce que c'est le point de départ. Et pour pouvoir choisir une autre histoire, vous avez besoin d'identifier quel était le point de départ. Donc si je reprends mes exemples d'avant, vous aimeriez comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à vous lever le matin. Donc demandez-vous, c'est quand la dernière fois que ça s'est produit? Certainement que c'était hier matin ou peut-être que c'était la semaine dernière. Et trouvez vraiment un exemple précis et essayez de vous projeter dans cette situation-là. Donc vous allez peut-être constater que ce matin-là, le réveil il a sonné à 6 heures et là, impossible de se lever, votre corps était parfaitement englouti dans son matelas, comme on aime, on est d'accord. Et à ce moment-là, vous vous êtes peut-être dit « Ah non, mais je suis trop fatiguée ou j'ai pas envie de me lever ». Et du coup, forcément, vous avez été démotivé et vous ne vous êtes pas levé quand le réveil a sonné. Donc dans ce cas-là, le déclencheur, c'est le réveil qui a sonné à 6 heures. Ça, c'est votre déclencheur. Maintenant qu'on a notre déclencheur, le maudit réveil qui sonne à 6 heures, non, je rigole parce qu'on sait que le réveil qui sonne à 6 heures, c'est neutre. C'est une circonstance, c'est ni bien ni mal, c'est juste un réveil qui émet un son à une heure donnée. Donc à partir de là, vous allez pouvoir choisir de penser autre chose qui vous sera plus utile pour vous lever le matin. Donc vous allez peut-être pouvoir vous dire, ok, le réveil il va sonner à 6 heures, ensuite quoi? Qu'est-ce que je peux me raconter comme histoire qui pourrait m'être plus utile? Peut-être que vous allez pouvoir vous dire j'ai dormi 7 heures et c'est déjà bien. Ou encore, c'est une belle journée qui commence. Ou peut-être vous pouvez vous dire que c'est l'heure de se lever pour vivre pleinement votre journée. Ou peut-être que vous pouvez juste vous dire qu'en fait, c'est l'heure parfaite pour vous lever, pour pas être dans le rush ensuite. Ou vous pouvez aussi vous dire que ça sera dur les 5 premières minutes et qu'ensuite, ça ira mieux. Mais observez comme une fois que le déclencheur est identifié, vous pouvez choisir de vous raconter une autre histoire qui pourra plus vous aider, qui pourra vous permettre, dans ce cas-là, de vous lever le matin quand votre réveil sonne. Donc, si par exemple, vous aimeriez comprendre pourquoi vous vous mettez en colère contre vos enfants quand ils font leurs devoirs. Donc là, pareil, repensez à la dernière fois où ça a été le cas, peut-être hier soir aussi, et donc essayez de décrire en détail ce qui s'est passé. Vous allez peut-être vous dire, voilà, mon fils faisait ses devoirs et tout était faux, alors que personnellement, je trouvais que objectivement, c'était facile et que franchement, il pouvait faire mieux. Et je me suis dit qu'il se moquait un peu du monde quand même, ce petit loustic. Et du coup, je me suis énervée, j'ai crié, il a pleuré, ça a été le drame. Donc là, votre déclencheur, c'est pas les devoirs. Votre déclencheur, c'est votre fils a fait un exercice et les réponses ne sont pas les réponses attendues. Et c'est ça le déclencheur qui a entraîné ensuite votre pensée qui est quand même, c'est facile, il pouvait faire mieux, il se moque de moi, etc., etc., ce qui a généré en vous la colère et tout le reste. Donc, l'origine de votre colère, c'est pas les exercices faux, mais c'est l'histoire que vous vous racontez au sujet de ces exercices faux. Et le but, c'est pas forcément de changer les circonstances, de changer le déclencheur. Pourquoi? Parce que parfois, vous pourrez faire ce choix de changer les circonstances et parfois pas. Et typiquement, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas changer les faits. Vous ne pouvez pas faire en sorte que les devoirs soient toujours bons quand votre fils les fait à côté de vous le soir. Mais par contre, vous pouvez, sans changer le déclencheur, vous proposer d'avoir juste une autre lecture de la situation. Maintenant que vous savez que c'est quand les exercices de votre fils sont faux que ça déclenche en vous toutes ces pensées qui génèrent votre colère, demandez-vous à la place qu'est-ce que vous pourriez choisir de penser d'autre. Peut-être que vous pourrez vous dire en fait c'est peut-être trop dur pour lui. Ou vous allez peut-être pouvoir penser il a peut-être pas compris l'énoncé ou la leçon et à ce moment-là ça va générer en vous de la curiosité. Ou encore, vous allez peut-être vous dire, effectivement, pour moi aussi, quand j'étais petite, les devoirs, c'était le calvaire, c'était difficile. Et là, vous allez certainement générer plus de compréhension ou d'empathie. Vous voyez ce que je veux vous montrer? Une fois que le déclencheur, il est identifié, c'est là qu'il y a un espace de choix pour vous. Le choix de l'histoire que vous allez vous raconter, de l'interprétation que vous allez faire. Donc c'est vraiment comme s'il y avait une zone comme ça neutre qui apparaissait, où on arrive à mettre d'un côté le déclencheur et qu'on prenait comme si un peu le temps s'arrêtait et que là on avait le temps et on avait la possibilité de se dire ok, là tous les choix sont possibles, alors quel choix j'ai envie de faire qui est intéressant pour moi et que j'ai envie de vivre.
Donc si je vous prends un autre exemple, vous aimeriez comprendre pourquoi vous mangez la tablette de chocolat chaque soir. Vous voyez, je peux même pas m'empêcher de rire tellement je me sens concernée. Donc si vous êtes curieux avec vous-même, vous observez que quand vous rentrez le soir, par exemple, du travail, vous dînez et ensuite vous prenez un carré de chocolat. Et une fois que vous avez mangé ce premier carré de chocolat, vous vous dites, allez, un autre. Et puis après, vous vous dites, bon, ça fait déjà 2 foutus pour foutu, autant en manger un troisième, un quatrième. Et là, vous mangez quasiment une grande majorité de la tablette. Donc votre déclencheur, c'est ce premier carré, le meilleur, le plus savoureux. Et là, vous allez pouvoir, une fois que vous avez identifié que le déclencheur, c'était ce premier carré, vous allez pouvoir, une fois que vous mangez ce premier carré, choisir de penser autre chose. Comme par exemple, un carré, c'est bien et c'est assez. Ou manger un carré, c'est quand même mieux que manger de la tablette, Letty. Ou encore, j'ai mangé ce carré et j'ai pas besoin d'en manger un autre. Et là, vous allez du coup pouvoir générer autre chose en vous qui ne vous fait pas finir la tablette. Alors que par défaut, avec ce déclencheur du premier carré de chocolat, la pensée automatique en général que votre cerveau peut vous apporter, c'est bon, foutu pour foutu, autant continuer à manger la fin de la tablette, la fin du paquet de gâteaux ou la fin de je ne sais quoi. Et une fois que vous avez identifié ce déclencheur-là, vous pouvez prendre ce pas de recul et dire, OK, qu'est-ce que je peux choisir de me raconter comme histoire qui m'empêchera d'engloutir la tablette ou le paquet de gâteaux. Vous aimeriez, par exemple, comprendre pourquoi vous vous sentez souvent débordé. Et en pensant à la dernière fois où vous vous êtes senti comme ça, débordé au fond de vous, vous allez vous rappeler que vous êtes rentré à la maison le soir et que le panier à linge débordait. Et là, vous vous êtes dit, mais j'ai encore tout ça à faire. Et vous vous êtes senti débordé. Le déclencheur, là, c'est juste ce panier à linge qui était plein. Peut-être que si on prend un autre exemple, quand vous êtes parti en vacances, vous aviez une to-do list avec la préparation des valises, nettoyer la maison, faire le plein d'essence, gonfler les pneus, etc., etc. Et là, vous vous dites, j'ai trop de choses à faire et vous vous êtes senti débordé. Dans ce cas-là, le déclencheur, ça aura été la to-do list. Donc dans le premier cas, c'était juste le panier à linge et dans ce deuxième cas, c'est votre to-do list de vacances. Et donc ces deux déclencheurs-là ont déclenché en vous l'histoire automatique que vous vous racontez, qui est de l'ordre de j'ai encore tout ça à faire, j'ai trop de choses à faire, j'aurai pas le temps de tout faire. Et du coup, c'est à ce moment-là que vous vous sentez complètement débordé. Donc le déclencheur étant précisément identifié, vous allez pouvoir maintenant choisir de vous raconter une autre histoire pour vous sentir moins débordé. Et vous pourriez par exemple vous dire pour le linge, ce sera fait quand ce sera fait, ou j'aurai le temps de le faire plus tard, ou en réalité, même si c'est pas fait aujourd'hui, un jour de plus ou un jour de moins, ça changera pas ma vie. Ou alors vous pourriez choisir de vous dire, ok, c'est pas urgent, ou encore, aujourd'hui je demanderai à quelqu'un de le faire pour moi, et vous allez du coup vous sentir autrement. Si on reprend l'exemple de la to-do list, vous pourriez vous dire, je vais faire une chose après l'autre. Et du coup, à ce moment-là, vous ne vous sentirez pas débordé. Ou vous pourriez vous dire, de toute manière, on partira en vacances dans 2 jours, même si la maison, elle n'est pas parfaitement propre, même si j'ai oublié de vérifier quelque chose. Dans tous les cas, on partira en vacances dans 2 jours. Ou encore, vous pourriez vous dire, ok, il est temps de partager avec tout le monde l'intégralité des tâches, parce que, clairement, humainement, je ne peux pas faire cette to-do list toute seule. Mais à partir du moment où vous prenez ce pas de recul, où vous prenez cette distance et où vous vous retrouvez dans cet espace de choix, où vous vous dites, OK, maintenant que j'ai identifié ce déclencheur, qu'est-ce que j'ai envie de me raconter comme histoire ? Et en fait, si je vous prends un dernier exemple, vous aimeriez comprendre pourquoi vous arrêtez systématiquement le régime que vous vous êtes proposé de faire. Si vous faites un retour en arrière et que vous regardez la dernière fois où vous avez tenté de faire ça et que vous vous êtes arrêté en cours de route avant d'atteindre l'objectif que vous vous étiez fixé, vous allez peut-être vous rendre compte que en réalité vous êtes monté sur la balance et que vous avez vu moins 100 grammes au bout de 2 semaines et là vous vous êtes dit franchement ça sert à rien, ça marche pas pour moi, mon corps il veut pas perdre de poids et là vous avez tout arrêté. Votre déclencheur c'est juste la balance, l'affichage de la balance. Donc maintenant, ce qu'on peut se proposer de se demander, c'est qu'est-ce qu'on veut penser au sujet du chiffre de la balance qui peut nous aider dans notre parcours de perte de poids, dans notre parcours de régime. Et peut-être qu'à ce moment-là, une fois que vous avez identifié que c'est cette balance, le déclencheur, peut-être que vous allez changer ce déclencheur. C'est-à-dire que peut-être vous allez dire, en réalité, si c'est ça mon déclencheur, je ne monte plus jamais sur une balance tant que j'ai pas fini, 1 mois de régime.
Ou peut-être que le déclencheur qui est la balance, il va rester celui-là, et vous allez peut-être là prendre le recul et vous dire, ok, je peux aussi me dire qu'en réalité, c'est pas grave si j'ai perdu que 100 grammes au bout de 15 jours. Peut-être que vous allez vous dire, mais en réalité, 100 grammes, c'est déjà pas mal et je lâcherai rien tant que je n'aurai pas atteint mes moins 6 kilos. Ou encore, vous pourrez peut-être vous dire, mais en fait, ça fait que 2 semaines. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas tout de suite moins 10 kilos sur la balance. Ou encore que, même s'il n'y a que 100 grammes en moins sur la balance, vous vous sentez déjà mieux. Et vraiment, du coup, en identifiant ce déclencheur, ça vous donne la possibilité de vivre une autre expérience, de vous sentir autrement et de pouvoir finalement vivre autre chose. Et pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce qu'en réalité, il y a énormément de choses qui se passent au cours de notre journée dont on n'a pas conscience et dont on n'a pas conscience de quels sont les déclencheurs. Et on se dit, mais voilà, je me sens agacée, je me sens frustrée, mais je ne sais pas pourquoi. Et rien que cette phrase-là montre bien à quel point on n'a pas conscience de ce qui a déclenché ça. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire ce travail juste de curiosité. C'est normal que vous vous sentiez pas bien, c'est normal si vous vous sentez débordé, anxieux ou parfois triste ou parfois en colère, parce que vous êtes juste un être humain. Il n'y a pas de problème avec ça. Là, moi, ce que je vous propose, c'est juste d'avoir la curiosité d'observer votre vie, d'observer ce qui s'y passe pour vous proposer de changer certaines choses que vous aimeriez changer. Parce que en réalité, il y a énormément de choses qu'on fait au cours de la journée qui sont en mode pilote automatique. Et quand je dis il y a plein de choses qu'on fait en mode pilote automatique, c'est pas uniquement agir, c'est pas uniquement de manière automatique, je mets mes chaussures tous les matins, je me lave les dents tous les matins, je vais me doucher tous les jours. C'est pas juste ça, c'est-à-dire que de manière automatique, on se génère de la colère, de manière automatique, on se génère de la frustration ou de la rancœur parce que il y a dans notre environnement des déclencheurs qui sont toujours les mêmes et on n'a pas ouvert ce petit sas qui nous permet de prendre un pas de recul et de dire ok, je vois que à chaque fois qu'il y a ce déclencheur là, ça me fait partir complètement dans les tours et te dire ok, en fait ça maintenant je le veux plus pour ma vie, je le veux plus pour moi et je veux faire un autre choix. Mais identifier ce déclencheur, c'est ça qui permet de prendre un nouveau départ, c'est ça qui permet de prendre un autre itinéraire. Et donc c'est vraiment important parce que vraiment ne sous-estimez pas, beaucoup des déclencheurs sont là depuis tellement de temps, tellement d'années qu'on n'en a pas conscience et on pense juste que on est quelqu'un d'anxieux, on pense juste qu'on est quelqu'un d'en colère, on pense juste qu'on est quelqu'un qui est tout le temps déprimé ou qu'on est juste quelqu'un qui ne sait pas s'arrêter de manger une tablette de chocolat ou un paquet de gâteaux quand il a commencé et on associe notre comportement à la personne qu'on est et on le prend comme faisant partie de nous, comme si c'était un bout de notre personnalité. Mais voyez à quel point ces mécanismes-là sont ancrés en vous, alors qu'en réalité, vous avez complètement la possibilité de changer tout ça. Donc, trouver les déclencheurs de l'histoire que vous vous racontez, ça va vraiment vous permettre de comprendre pourquoi vous vous sentez comme ça, pourquoi vous agissez comme ça, et ça va être l'opportunité pour vous de faire un stop, de comprendre et de voir que là, vous avez un choix. Et que les choses ne sont pas obligées de continuer comme elles ont toujours eu l'habitude de continuer. C'est vraiment l'opportunité pour vous de créer des schémas qui vous servent, de créer des schémas qui vous permettent de créer ce que vous voulez créer. Et je vous promets que vous voulez comprendre, vous voulez être curieux de vous-même et trouver ces déclencheurs. Parce que les trouver, c'est juste vous permettre de choisir l'histoire que vous allez vous raconter sur les faits, sur tout ce qui se passe dans votre vie. Et donc, c'est vraiment là qu'est votre liberté, c'est là qu'est votre pouvoir de choisir. Vous n'allez pas pouvoir choisir est-ce que le déclencheur, il pourrait être là ou pas là. En réalité, s'il y a votre boss qui est le déclencheur qui arrive et qui se met à hurler des mots, vous ne pourrez pas changer ça. Mais vous avez le choix après de faire un stop et dans cet espace-là où tout est arrêté, de faire un choix pour vous, de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre liberté et de choisir d'emprunter le chemin que vous prenez d'habitude ou d'emprunter un nouveau chemin. Donc, demandez-vous quelle est l'émotion qui est désagréable pour vous de manière assez régulière. Demandez-vous quelle est la dernière fois où ça vous est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé. Essayez vraiment d'identifier quel est le déclencheur. Et je vous rappelle, le déclencheur, c'est dans le modèle, c'est vraiment les circonstances. Donc, c'est les faits. Donc, c'est neutre, c'est factuel, c'est sans jugement, c'est précis. Ça peut être prouvé devant un tribunal. Trouvez ce déclencheur-là. Et demandez-vous, qu'est-ce que j'ai pensé à ce moment-là? Quelle est l'histoire que je me suis racontée à ce moment-là?
Et à ce moment-là, vous pourrez effectivement après vous demander, et est-ce que cette interprétation que j'ai de la réalité, elle m'a été utile ou pas? Est-ce que ça m'a été utile de me raconter cette histoire-là? Sinon, si c'est pas le cas, si ça ne vous a pas été utile, vous avez à ce moment-là le choix de vous raconter une autre histoire. Vous avez le choix de penser autre chose. Vous avez le choix d'avoir une autre lecture de la situation, de ce déclencheur-là. Donc voilà, vraiment, je vous propose d'avoir cette curiosité-là, de trouver, mais même sur quelque chose qui vous paraît anodin, de faire cet exercice-là, de dire, OK, en fait, qu'est-ce qui a causé là la manière dont je me sens, et d'essayer de faire le chemin arrière. Et ça va vraiment vous permettre petit à petit de voir les mécanismes qui se jouent à l'intérieur de vous. Et ça, c'est une grande richesse. Le fait de petit à petit mieux se connaître, mieux se comprendre, c'est réellement un cadeau que vous vous faites. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Et n'oubliez pas, je vais ouvrir pendant une courte durée des séances à peu près de 20 minutes, maximum 30 minutes de coaching gratuit pour que vous puissiez tester. Donc si vous voulez avoir accès au lien, au planning qui vous permet de réserver votre séance, inscrivez-vous à l'étincelle du lundi via le site. Comme ça, vous serez tenu informé du lancement et du lien pour pouvoir vous inscrire et tester le coaching avec moi. Donc voilà, n'hésitez pas et partagez avec le plus de personnes possible ce podcast pour que ça puisse aussi les aider à leur tour. Ce serait super chouette. Et en tout cas, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.